Dans le cadre d'un partenariat avec des établissements scolaires allemands, le lycée Gustave Eiffel accueille cette année pendant quelques jours des élèves et professeurs venus de Engen. Voici une interview de 2 professeurs du lycée de Talange, ainsi que quelques images de cet échange. Bonjour, je suis Monsieur Laheurte, enseignant au lycée Gustave Eiffel de Talange. Et j'interviens notamment dans l'enseignement de l'ETLV, c'est-à-dire l'enseignement technique de la langue vivante, et à Talange en allemand avec ma collègue d'allemand, donc Madame Julie Pellenreiter. On est heureux cette année d'accueillir nos partenaires allemands de Engen. C'est un partenariat que nous avons construit ensemble depuis maintenant 5 ans. Et régulièrement, nous nous rencontrons au moins une fois par an. Cette année, c'est eux qui nous rendent visite. Ils sont venus en nombre et c'est avec plaisir que nous accueillons 9 professeurs et une 50aine d'élèves. On leur a préparé un petit programme de visite et notamment la ville de Metz. Chacun sait dont elle témoigne de beaucoup de traces, en tout cas de construction et d'architecture allemande. Cet échange leur permettra également de découvrir notre système éducatif. La plupart d'entre eux ne savent pas ce que c'est que manger, par exemple, à midi à la cantine. Ne savent pas du tout aussi ce que c'est qu'un internat, donc ils vont redécouvrir l'internat. Et c'est un challenge d'ailleurs qu'ont même relevé certains enseignants, puisque eux aussi ont bien voulu accepter de dormir à l'internat. On remercie d'ailleurs Madame Hublot, notre proviseur, qui a permis en tout cas que ceci puisse se réaliser dans d'excellentes conditions. Il est de faire se rencontrer les élèves, qui n'est pas toujours très évident, de découvrir le pays de l'autre, sa culture, et peut-être de créer des liens pour plus tard. Au niveau de l'éducation, les élèves sont plus vite orientés, que ce soit vers la voie professionnelle ou la voie générale, comme on l'appelle en France. Et les heures de cours en elles-mêmes sont plus courtes en Allemagne, font 45 minutes. Et il y a d'autres critères. La liberté pendant les cours, par exemple. Ce qui choque toujours nos élèves, c'est quand on les emmène en Allemagne et qu'un élève allemand mange et boit pendant le cours. Alors ils ont l'équivalent de nos collèges, effectivement, et également lycée, mais comme l'a dit ma collègue, l'orientation se fait bien plus tôt et en Allemagne, À partir de la 4e année d'école, c'est-à-dire à la fin de notre CM1, les élèves allemands sont déjà orientés soit vers un Gymnasium ou une Realschule, donc en fonction des capacités déjà du gamin, en sachant qu'il y a toujours des passerelles possibles. Alors, il faut aussi découvrir nos ateliers, puisqu'on sait qu'en Allemagne, tout ce qui est enseignement technique est régi par ce qu'on appelle le système dual. C'est-à-dire que les élèves en fait, n'ont pas de cours d'atelier, mais vont réaliser des stages en entreprise. On a fait des échanges dits en tiers-lieu, et notamment l'année passée, Talange s'est déplacé au Bodensee. Et avec nos partenaires, on a visité donc, la région autour du Bodensee. On en a profité pour partager ensemble une vie commune en auberge de jeunesse. Sur ces 2-3 jours, les élèves donc, vont participer ensemble à une activité sportive. On va réorganiser un match France-Allemagne. Et donc pour demain, ils seront placés avec nos élèves dans des classes, ils pourront assister à des cours. L'après-midi, nous avons prévu une visite de Luxembourgville. Et le lendemain, donc la visite de Metz, avec quelques animations également en soirée. On se propose d'aller ensemble sur le site d'Amnéville. Et dans le cadre d'une séquence, on a travaillé sur l'architecture et l'art. Et donc chacun des élèves est chargé pour vendredi matin de présenter un bâtiment de Metz à l'ensemble du groupe dans l'amphithéâtre du lycée. Et ensuite, on se rendra tous ensemble sur Metz pour les voir en vrai, ces bâtiments. On va profiter de la session de cette année pour discuter ensemble de ce qu'on est susceptible de faire pour l'an prochain. Mais en tout cas, c'est naturellement avec beaucoup de plaisir qu'on réorganisera une rencontre.